Situé dans la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston, sur le bord de l'autoroute 20, sa proximité de la route en faisait un point de repère presque impossible à manquer. L'autoroute 20, en direction est ou ouest, peu importe, c'est long. C'est plate. Pour notre petit groupe, c'est notre première fois où nous débarquons à ce lieu légendaire. Icône de la grande route québécoise, supposément la place pour y manger une bonne poutine. Il existe un restaurant à cet endroit même depuis les années 50, à cette époque appelé Moulin Rouge. La forme actuelle de l'édifice, dans un style espagnol, date des années 70 et c'est à ce moment qu'il prit comme nom le Madrid. Dans les années 80, la famille Harel fit l'acquisition de l'établissement. M. Harel, qui avait fabriqué le premier camion Bigfoot au Canada, décide d'exposer son joujou. Et d'autres s'ajoutèrent. En 1993, la popularité du film Jurassic Park et la folie des dinosaures a donné l'idée aux propriétaires d'en installer quelques-uns, conçus par les artistes de Saint-Jean-Port-Joli. Le site a également accueilli d'étranges éoliennes et, encore plus étrange, le chanteur Normand Lamour, qui avait fait du Madrid son quartier général. Mais c'est à l'intérieur que le restaurant Madrid reste le plus spectaculaire. Un sanctuaire kitsch. Avant l'annonce de sa fermeture, le Madrid enregistrait annuellement 400 000 visiteurs par année avec un chiffre d'affaires de 3 millions. Le groupe Imostar fit l'acquisition du site pour 8 millions et reconstruira en halte routière avec 2 restaurants rapides, un dépanneur et des terrains de jeu pour les enfants. L'annonce de la fermeture au printemps causa dans le cœur des Québécois un grand émoi, une affluence dont Mme Juarel s'attendait de 30 à 40 % plus de clients d'ici la fermeture, fin août. Avec un tel achalandage, les installations sanitaires laissent à désirer quelque peu. Mais bon, on leur pardonnera, hein? L'explosion de clientèle requit à l'administration de réduire les choix de menus pour ne garder que les plats les plus populaires. Nous étions venus pour la poutine, qui était fort généreuse en fromage, plus que n'importe où nous avons pu en manger ailleurs. Le promoteur aurait aimé conserver le bâtiment, mais a dû se résoudre à le démolir en raison de son âge. Les travaux de démolition devraient commencer au mois de septembre. Le président d'Imostar, André Pelchat, indique toutefois vouloir conserver, dans sa nouvelle halte routière, l'esprit du Madrid, en y gardant le nom et quelques dinosaures. Bien qu'elle ne regrette pas sa décision de vendre le restaurant après 13 ans à titre de propriétaire, succédant à son père, Julie Harel avoue qu'elle est triste de voir ce symbole disparaître. C'est en ces termes que les propriétaires saluent leur grande famille. Le restaurant Madrid a eu plusieurs employés à son actif. Une bonne dizaine d'entre eux ont travaillé plus d'une décennie. Nous sommes une véritable institution de formation, autant en gestion, cuisine, service, entretien ménager. Nous voudrions remercier tous les employés passés et présents de leur loyauté envers nous et nous leur souhaitons bonne chance dans l'avenir. C'est le crépuscule d'une institution qui fera place à l'aube de quelque chose d'autre. Le point de repère entre Montréal et Québec demeurera sous une autre forme. Mais ce qui restera dans nos souvenirs, c'est l'immense affiche lumineuse trônant sur des Bigfoot et des dinosaures. Au revoir, Restaurant Madrid. Merci d'avoir été pour nous l'image de l'autoroute 20. C'était un reportage de Pierre Hugo Lorrain à Saint-Léonard-d'Aston.